Ouija. Un nom bien étrange pour un outil qui l'est encore plus. Communication avec les esprits, spiritisme ou encore satanisme. Le Ouija fascine autant qu'il terrifie. Bonsoir à tous. Ouija. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette fameuse petite planche permettant à première vue de communiquer avec les esprits. Seulement, savez-vous d'où vient son origine? Savez-vous l'utiliser? Connaissez-vous les cas sur Internet les plus fous qui se seraient produits pendant une séance? Et surtout, faut-il se fier à ce genre d'outil aussi peu conventionnel? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir dans ce nouveau JTR. Le Ouija, ou planche parlante. Largement démocratisé au sein de la culture populaire et cinématographique du cinéma d'horreur ou de frisson, on a pu notamment l'apercevoir dans des films à succès comme Paranormal Activity, L'Exorciste ou encore Ouija du même nom. Célèbre planche permettant, à première vue donc, de communiquer avec les esprits, reliant le monde des vivants au monde des morts. L'une des grandes questions est donc d'où vient cette planche, qui l'a inventée et comment lui est venue cette idée de créer cette sorte de procédé pour discuter avec des esprits? En faisant des recherches, l'on découvre facilement que cet objet résulte en fait de la création de multiples autres outils qui datent de bien avant la création de celle-ci. Commençons par son nom, Ouija, qui a en fait été inventé par Charles Kennard et Elijah Band au début du XXe siècle. Si l'on décompose tout simplement ce mot, Ouija, on se rend compte qu'il s'agit du mot « oui » répété à deux reprises, donc juxtaposé en français, oui, et en allemand, ja. Tout simplement car la question la plus souvent posée au sein d'une séance est « Esprit, es-tu là ?» Il est très intéressant cependant de savoir que Ouija n'est pas le vrai nom de cette planche. C'est en fait une marque déposée par la célèbre marque de jouets Parker Brothers, et pour pouvoir désigner cet outil, on devrait plutôt parler de planche parlante, de planche à esprit ou de spirit board en anglais. C'est là que l'on se demande même si Charles et Elijah n'auraient pas fait une plagiat, car en faisant des recherches, on se rend compte que cette planche ressemble énormément aux planches divinatoires Fuji, qui sont bien plus anciennes car elles datent de 1368 après Jésus-Christ, pendant la dynastie Ming, avant d'être proscrites par l'État, car trop dangereuses pour la culture populaire. Et ce n'est pas tout, car on note également de grandes similitudes avec le fouet de Piacenza, qui lui est beaucoup plus ancien car date de l'Antiquité. On retrouve même des traces de planches similaires du côté des Sumériens ou Babyloniens, plus de 3 siècles avant Jésus-Christ. Toutes ces planches, avec le temps, que ce soit à l'Antiquité ou de nos jours, se sont largement démocratisées. Et pourquoi? Tout simplement car il n'y a pas besoin d'avoir l'action d'un pseudo-médium ou possiblement un arnaqueur à ses côtés pour pouvoir faire sa propre expérience. Ce que les gens ne savent pas, en revanche, c'est que la planche de Ouija est en fait une version simple. En effet, outre la goutte, les lettres et les chiffres, rien de plus ne permet de communiquer avec les esprits, ce qui en fait donc un outil simple d'utilisation, mais néanmoins un peu brouillon et très compliqué à mettre en place. Peu de gens le savent, mais il existe un stade au-dessus du Ouija, une planche beaucoup moins connue qui s'appelle Ziria. Une grande planche sur laquelle, en plus des lettres et des chiffres habituels, on peut voir des idées, des concepts permettant des questions beaucoup plus précises. Néanmoins, il faut une certaine connaissance et habilité pour utiliser cette planche correctement. C'est pourquoi presque personne n'entend jamais parler de cette planche qui est pourtant beaucoup plus utile pour des réponses fiables et nettes. Je le disais tout à l'heure, mais les planches de Ouija
sont pratiquement toutes identiques. Une surface lisse sur laquelle on peut voir oui, non, des lettres et des chiffres inscrites. Avec celle-ci étant forcément conseillée, une goutte munie d'un trou avec un verre ou non posé à son extrémité pour pouvoir se déplacer pendant la séance. Néanmoins, si vous pensez que l'utilisation de cette planche peu conventionnelle est facile et que l'on peut faire un peu ce que l'on veut avec celle-ci, vous avez tort, car depuis des siècles, il y a un certain nombre de règles très précises, au nombre de 10, qu'il faut absolument respecter quand on essaye de faire une séance de Ouija. Il est préférable qu'une personne expérimentée soit présente pour une séance, ou quelqu'un ayant un don de médium. Les participants doivent être de confiance et respectueuses. On ne perturbe pas une séance. Ne jamais utiliser seul le Ouija, bien que cette recommandation ne soit souvent pas respectée aussi bien par les démutants que par des médiums eux-mêmes. Restez extrêmement respectueux envers les esprits et la planche. Ne jamais poser de questions sur le futur ou la mort prochaine, ni sur Dieu. Ne pouvant pas savoir si l'esprit en contact est bienveillant, il vaut mieux éviter. Il est préférable de ne pas utiliser le Ouija dans un cimetière ou un lieu de mort violente. Les énergies pourraient y être trop conflictuelles et trop puissantes. Il faut toujours placer le Ouija et la goutte rangées de façon séparée quand elle n'est pas en utilisation. Pendant une utilisation, la goutte ne doit jamais quitter la planche, sous peine possiblement d'attirer les esprits dans le monde physique. Si un verre est utilisé pendant la séance, à la fin de celle-ci, il doit absolument être détruit. Enfin, pour quitter une séance, il faut impérativement le demander poliment et se déplacer vers le goodbye en attendant que la goutte fasse un cercle. Le Ouija est une planche simple d'utilisation, mais complexe de compréhension. Maintenant, que pense la communauté scientifique de tout cela? Eh bien pour eux, c'est assez simple. Le concept d'esprit n'est absolument pas courant dans le milieu scientifique. Et pour eux, il s'agit d'un effet idéomoteur. La main sur laquelle est posée la goutte serait dirigée par des micro-mouvements dont les participants n'auraient pas conscience. Et cela ferait donc bouger la goutte vers un chiffre ou une lettre. Vous l'aurez compris, pour la communauté scientifique, les réponses seraient en fait dictées inconsciemment par les participants, ceux-ci étant généralement en quête de réponse envers une personne disparue. Cela permettrait donc aux participants de recevoir la réponse qu'ils désiraient en fin de compte par rapport à la personne chère à leur cœur ayant disparu. Mais tout cela étant sujet à interprétation, la communauté scientifique a réalisé un certain nombre de tests pour prouver leur idée. Les voici. Comme exemple, pour prouver cet effet d'idéomoteur, on peut citer notamment l'article de James Randi qui a réalisé plusieurs séances de Ouija, certaines avec des participants normalement installés et d'autres avec les yeux bandés. On se rend vite compte que dans le cadre des séances avec les yeux bandés, les lettres et les mots n'ont finalement plus aucun sens et la séance est complètement caduque. Certains scientifiques ont démontré également que les séances de Ouija ne donnent souvent pas de réponse du premier coup, que ce soit avec des personnes inexpérimentées ou expérimentées, ou des réponses illogiques. Ce qui en principe ne devrait pas avoir lieu, que ce soit une personne expérimentée ou non, car techniquement, cela veut dire que c'est l'esprit qui prend le contrôle sur la main et la goutte pour donner ses propres réponses. On parle également bien évidemment des sceptiques ou des moqueurs qui, en perturbant une séance de Ouija, empêcheraient cette sorte d'idéomoteur collectif et qui empêcherait le déplacement de la goutte, les participants à la séance n'étant pas suffisamment concentrés sur le même type de réponse pour que le mouvement sur la goutte paraisse normal et sans aucun effet moteur derrière. La communauté scientifique n'accorde strictement aucun crédit à cette planche. Mais qu'en est-il de la communauté spirituelle, comme l'Église ? Eh bien, on se rend compte que dans énormément de religions, celle-ci est mal vue, elle attirerait le mauvais œil et elle serait prescrite, quelle que soit son utilisation et quel que soit son effet. Certaines religions parlent même d'une utilisation dangereuse, voire contre nature, car seul Dieu serait capable de pouvoir communiquer avec les morts. Bien que cette pratique soit donc entièrement discréditée de la part de la communauté scientifique et bannie par un bon nombre de religions, on n'en dénombre pas moins un certain nombre de cas de séances qui se sont extrêmement mal tournées, et celles-ci n'en sont pas moins étranges, voire macabres. Bien que soumis à interprétation, voici un certain nombre de séances qui se sont pour la plupart extrêmement mal tournées pour ses participants. Tenía convulsiones y se hacía llamar la 666. Relâchez-moi. Relâchez-moi. Ella es Patricia Quispe Condori, de 18 años, y al parecer sería una nueva víctima del juego de la Ouija.
Todo ocurrió la tarde del sábado en Chosica, cuando la joven jugaba con su celular y descargó un aplicativo relacionado a la Ouija en su casa. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Maman, je me sens bien. Ramène-moi à la maison. Maman, tu as confiance en moi, oui ou non? Les docteurs ne savent pas. La jeune femme ne semble avoir aucun antécédent de folie ou schizophrénie. Ni elle, ni sa famille. On peut se demander plusieurs choses. La première étant si elle n'a pas joué la comédie, ou encore si son inconscient n'aurait pas fini par prendre le dessus sur elle. Nous n'avons pas d'informations sur l'état de la jeune fille aujourd'hui, mais par contre, nous savons que son séjour à l'hôpital s'est fini dans une aile psychiatrique. Pour le second cas, nous allons en 1999 et nous allons regarder une séance filmée par un groupe d'amis à l'aide d'une caméra cassette qui ne va pas se dérouler comme prévu. Les choses dégénèrent vite quand ce qui semble être une entité se met brusquement à déclencher la sonnette de la maison, puis à faire tourner les participants en bourrique. Au bout de plusieurs minutes, des cris et bousculades se font sentir, puis la vidéo s'arrête. On ne sait rien de ce qui s'est produit après cela. Right, I don't care if you're gay, alright? You're not making advances on me anymore, alright? Bitch. The doorbell's here. Jesus Christ! I was standing right next to that doorbell and it was ringing. There's nobody there. You saw no one. That's on camera. I'll swap you like about 5 of these for a row. Because you probably won't need to smoke this shit, man. Listen, they'll come again now. See, you hear that? And again? So, audience, whoever you are watching this, right now, I'm pretty much believing this house is haunted, and I'm pretty much believing we're experiencing it, yeah? A ghost situation. We're talking supernatural papers, man. Straight up. Okay. Unless it's one big conspiracy on me. Come out of the light. I can't see you in the light. Come out of the light. There, man, again, see? How the f*** is that happening? That someone... Get down. Come on. Explain that! It's not even... Let's sit outside, come on. Oh. Stop, please. What the f*** is that? What the f*** is that? Jesus Christ, do you hear that? Yes, I hear it. I just want to go, like, I want to say what the f*** Where's my brother? Tim, come on. Let's go. Come on, get out of here. Oh my God! Aujourd'hui 2020, les protagonistes de cette histoire sont ou introuvables ou ne veulent pas en parler. La vidéo a été mise en ligne il y a 7 ans sur YouTube et canular ou réalité, personne ne peut le dire, mais personne ne veut plus en entendre parler. Pour ce troisième cas, je ne pouvais évidemment pas réaliser cette émission sans vous parler du film Véronica, et surtout sans vous parler de l'histoire réelle cachée derrière ce film. Il s'agit de l'histoire de Estefania Gutiérrez Lazaro, et celle-ci est plus que troublante, voire même la plus troublante. Nous sommes en mars 1990. La jeune Estefania Gutiérrez Lazaro vit avec sa famille dans la banlieue de Madrid.
Très intéressée par le monde du spiritisme, elle décide, un après-midi avec quelques camarades, de faire une séance de Ouija grâce à une planche qu'elle a elle-même réalisée à l'aide de morceaux de carton. Les scénaristes du film ont, vous vous en doutez, enjolivé, empiré et modifié bien des faits comparés à la situation réelle de cette histoire. Mais ce qu'ils n'ont pas du tout empiré, c'est la fin macabre. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à couper immédiatement votre vidéo pour pouvoir le regarder, car je vais vous spoiler, comme on peut le dire dans le métier. Si vous êtes resté, c'est que vous l'avez vu, ou peut-être que vous n'avez pas envie de le voir. Ce qui n'a pas été modifié par les scénaristes du film, c'est l'histoire de la jeune femme. Car oui, Estefania Gutiérrez Lazaro est bien décédée. Elle désirait alors communiquer avec un de ses camarades de classe, décédé quelque temps auparavant d'un accident de la route. Si on en croit l'affaire, la séance se passe au même moment qu'une éclipse solaire. Interrompue par un membre du personnel enseignant, qui décida de détruire la planche et confisquer le verre, la jeune troupe se sépara et Estefania rentra chez elle. C'est alors qu'elle commença à voir des choses qui ne devraient pas exister. Des silhouettes sombres, une sensation d'oppressement, des crises de panique, de violence. Les médecins ne comprennent absolument pas ce qu'il se passe. La jeune fille est de plus en plus violente envers elle-même et les autres. Comme si elle avait développé une maladie fulgurante et mentale. Elle finira par succomber à son état le 14 août 1991, après un grand nombre de crises plus violentes les unes que les autres, et des centaines d'examens médicaux. Mais le plus troublant est le récit de la mère de la jeune fille, qui explique qu'un jour, après avoir ramassé une photo d'Estefania qu'elle chérissait plus que tout au monde, que la photo s'est mise à brûler toute seule, et ne se serait arrêtée qu'après avoir brûlé la moitié du visage de la jeune fille décédée. La police qui avait été prévenue aurait elle aussi signalé que des phénomènes paranormaux se déroulent bien et bien dans cette maison. C'est la première fois que le corps des forces de l'ordre réalise que potentiellement des choses paranormales pourraient se passer au sein d'une habitation. Quelque chose de malsain serait présent. Là où on pourrait croire une simple crise de folie, une maladie mentale ou une schizophrénie naissante et fulgurante, la famille a commencé à déclarer vivre elle aussi maintenant des phénomènes paranormaux au sein de la maison. Des phénomènes tellement importants que l'on pourrait croire à une attaque réelle et directe d'un poltergeist. Phénomènes paranormaux, vérité ou psychose familiale suite à la perte tragique d'un enfant, le mystère reste donc entier sur cette affaire. Pour conclure sur ce sujet, je pense pour ma part qu'il faut traiter cet objet, cet outil, avec précaution et respect. En effet, ne serait-ce que pour votre santé psychologique, le stress au cours d'une séance pouvant provoquer des séquelles possiblement à vie ou des déformations de la réalité, je vous invite à prendre vraiment de grandes précautions. Et ensuite, tant qu'il n'y a pas eu de discrédit, puisque nous ne savons pas aujourd'hui si celui-ci fonctionne réellement, je vous invite également à être précautionneux et respectueux. Il serait dommage, dans le cas d'une véracité de cet outil, que celui-ci invite potentiellement un mauvais esprit au sein de votre habitation. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce sujet vous aura plu. J'aimerais que les gens qui connaissent cet outil, qui l'utilisent, écrivent en commentaire leur ressenti, leur expérience. J'aimerais également que vous inscriviez en dessous de cette émission le crédit que vous apportez à cette planche. Pour vous, est-ce que cet outil est-il fiable? Vaut-il le coup de l'utiliser? Ou celui-ci est-il simplement un jouet créé pour la culture populaire et pour amuser les enfants? Quoi qu'il en soit, bien d'autres sujets m'attendent, bien d'autres expériences et bien d'autres outils à traiter, et je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt dans un prochain JTR.